Es-tu le fils de Sparda? Réponds. Et que ferais-tu si c'était le cas, Blanchette? Question stupide. Je prendrai ton âme sur le champ. Tiens, tiens. T'es obligé de faire toujours autant de poussière quand tu m'aides. T'aider? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens simplement de tirer sur un démon, rien d'autre. Un beau démon blanc. Dante, tu me l'avais promis. C'est ça, oui. Mon œil. T'as dit qu'on irait voir l'océan, alors on y va. Allez. Quoi faire? Ah, pour s'amuser, bien sûr. Il y a plein de trucs à faire. Nager, bronzer, bien manger, tout ça, quoi. Pourquoi l'océan? Tu peux faire ça partout. Ouais, c'est vrai, ça. Tu vas aller nager dans le centre-ville, tiens. D'accord. C'est vrai? Tiens, regarde. Je te prête les clés de la voiture. Non, mais c'est à croire que tu le fais exprès. Si j'avais voulu y aller toute seule, je te l'aurais pas demandé. Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Vas-y, répète si tu l'oses. Monsieur, c'est un malentendu. Ne le prenez pas comme ça. Je le prends comme je veux. Dehors! Désolée pour l'attente, tenez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce client aurait mieux fait de se taire. Il vient de dire à Freddy que son scène des fraises n'était pas bon. Hein? Son sun des fraises? Vous voulez dire ce truc? Écoutez, je suis désolé si je vous ai offensé. Je voulais juste vous donner un conseil. C'est vrai qu'avec un peu moins de sucre... Non mais c'est pas vrai. Tu recommences, enfoiré. Allez, dégage, reprends ton fric. Allez. Mais, Freddy, je peux te dire un truc? Hein? Ça va faire un moment qu'on se connaît maintenant. Et tu sais qu'en amateur de Sun des fraises, je me pose là. Mais aujourd'hui, je dois avouer qu'il est plus sucré que d'habitude. Ne le prends pas mal, mais sur ce coup-là, cet homme a raison. Il est fâché, il faisait une de ses têtes. Je crois qu'on a appuyé là où ça faisait mal. Il est juste sensible et je l'ai blessé. Ah! Un démon! Ah mon Dieu, non! À l'aide! Aidez-moi! C'est un démon! C'est vrai, je suis un démon, et toi? On peut savoir ce que tu es aussi? Eh bien, je crois que j'en suis un aussi. Tu es encore en vie? Tant mieux, parce que j'ai une petite question à te poser. Un démon blanc, ça te dit quelque chose? Il paraît qu'il y en a un qui traîne dans le coin. Jamais entendu parler. Et même si j'avais des infos sur... non. Attends, d'accord. Je le connais. Enfin, pas personnellement, mais on dit que c'est l'élève de Sparda. L'élève? Ouais, c'est ça. Et l'élève dépasse parfois le maître. On le dit extrêmement puissant. Il paraît qu'il peut tuer 1000 ou 2000 démons en une seconde avec juste une épée à la main.
Continue. Rien, c'est tout ce que je sais. Alors, c'est bon? C'est terminé, madame. Parce que j'aimerais vous dévorer maintenant. Alors, tu l'as entendu? Cette histoire de démon blanc est la rumeur du moment en ville. Il y a un truc qui cloche. Tu m'as appelé pour me mettre au parfum, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le genre de gentillesse qui ne te ressemble pas. Je voulais juste t'avertir, Dante. Et puis, ce serait dommage que je le tue à ta place. Mon petit doigt me dit qu'il y a une histoire entre vous. Possible. Il sait qui je suis, et maintenant je sais qui il est. Tout ça tombe bien, c'est devenu trop calme ces derniers temps. Je sens que je vais enfin un peu m'amuser. Vous, le démon qui s'est battu pour les humains. Vous, mon mentor, le chevalier noir. 2000 ans déjà ont passé depuis la bataille. Et celui qui aujourd'hui est apparu devant moi, ce n'était pas vous, Sparda, mais votre fils, Dante. Je vous ai fait peur? Dites. Oui. Menteur. Menteur? Pourquoi? Vous n'avez même pas sursauté. C'est drôle. Vous et Dante, je n'arrive pas à vous cerner tous les deux. À part que vous êtes contraires. Contraire? Oui. Vous, je ne sais pas si vous êtes froid, et je ne sais pas dire si Dante est gentil. Tu ne sais pas grand-chose en fait. Faux. Je sais très bien une chose. Hein? Oui, monsieur, je sais que vous êtes tous les deux de grands amateurs de Sunday Fraise. Vous attendez quelqu'un? Non, je regardais les gens, c'est tout. Vous avez du temps libre, vous? C'est paisible, hein? Oui. Très paisible, en effet. J'aimerais que cet instant dure une éternité. Regardez-le, le seigneur Modéus a toujours l'air si serein. Entre nous, je n'en reviens toujours pas que vous soyez jumeaux. Mais quel dommage! Pourquoi donc a-t-il renoncé à l'épée? C'est tout de même étrange. J'ai cru comprendre que, jadis, son habileté faisait trembler tous les démons. Laissez-moi deviner, c'est parce que peut-être il ne pouvait espérer vous battre, Seigneur Ball, non? Qu'en pensez-vous? Pour ta gouverne, c'est à Modéus que Sparda a confié son pouvoir et sa volonté. Pas à moi. Seigneur Baul, s'il vous plaît, j'étouffe. Pauvre larve, tu ne sais absolument rien sur mon frère et moi. Détrompez-vous, je sais très bien ce que vous avez en tête. Je sais aussi où vous comptez vous rendre. Au Devil May Cry, ai-je tort? Dante mène vraiment une vie de patachon. Vous savez ce qu'il mange tous les jours, sans exception? Des pizzas.
Vous trouvez ça normal pour un adulte? Eh bien, pas moi. Entre nous, je ne reverrai jamais un garçon qui m'invitera à la pizzeria pour un premier rendez-vous. Et puis, il y a son travail aussi. Le Devil May Cry. J'ai pas encore bien compris de quoi il en retournait, mais ce que je sais, c'est que quand il décroche un job par semaine, c'est déjà le Pérou. Enfin, pas longtemps, parce qu'il foire tout ce que Morrison lui propose. Et c'est terrible, il doit plein d'argent à Lady. Ah, vraiment, il est... Oh! Oh non, j'ai pas vu le temps passer. Oh, je suis de corvée de repas aujourd'hui. Oh là là, le directeur de l'orphelinat va être furieux. Oh, faut que je vous laisse. Hé! Si vous avez encore du temps de libre demain, passez me voir. Je vous préparais un sundae fraise du tonnerre, d'accord? Allez, je vous attends demain au Devil May Cry. C'est promis, hein? Un sundae fraise du tonnerre. Quelle gentille petite fille. En effet. Gentille et fragile. C'est certainement elle qui aurait le plus de chagrin si Dante venait à mourir. Hein? Fermé jusqu'à nouvel ordre. Sacré Freddy, il est plus souvent en vacances à la montagne que derrière son bar. Si c'est Dante que tu cherches, il n'est pas là. Je vois. Qu'est-ce que tu fais? C'est Sparda que tu cherches. C'est lui ton adversaire. Depuis le début, alors pourquoi combattre Dante? Sparda est mort, tu le sais très bien. Ah non? Il est vivant. Écoute, je suis sûr Arrête, qu'il... tu n'es sûr de rien, Modéus. Tu l'as vu? Tu as la preuve qu'il est en vie? Eh bien... Cela fait 2000 ans que j'attends. Et Sparda reste introuvable. J'en ai assez. Tu as donc changé de cible? C'est son fils qui t'intéresse maintenant. Exactement. Vois-tu, si je prends son âme, j'aurai le pouvoir de Sparda, son père, le Chevalier Noir. Si je comprends bien, je n'arriverai pas à te faire changer d'avis. Non. Alors, dans ce cas, je n'ai pas le choix. Bol, si tel est ton but, mon frère, il te faudra d'abord me terrasser. Impossible. Je te rappelle que tu as renoncé à l'épée. Rends-moi un service, s'il te plaît. Quand il reviendra, dis-lui de venir à moi. Amusant. Un duel contre moi. Pourquoi ne t'enfuirais-tu pas? Mon frère ne doit en aucun cas te combattre. Et puis, même si tu acceptais, tu aurais tout à perdre, rien à gagner dans cette histoire. Ce qui n'est pas du tout le cas de ton frangin. C'est quand même fort. Il est persuadé que s'il prend mon âme, il aura le même pouvoir que mon père. J'ignore encore qui a lancé cette rumeur grotesque, mais il semble que ton frérot veuille se l'accaparer pour devenir le roi des démons. C'est pas con, au fond. Désolé, Dante, mais tu te trompes sur lui. Tout ce qu'il veut,
c'est seulement avoir un vaillant adversaire en face de lui. Être le roi des démons n'a jamais été son objectif. Alors, c'est peut-être le tien? Hein? Dis-moi, depuis qu'on se connaît, ça ne t'a pas tenté, toi non plus, de prendre mon âme? Pourquoi cette folie, Dante? Pourquoi y vas-tu? Quand on me lance un défi, je l'accepte toujours. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Bien, comme tu le vois, je suis venu. Finissons-en avant d'attraper un rhume tous les deux, tu veux? Alors, t'en fais une tête, qu'est-ce qui se passe? On a peur quand le petit frère n'est pas là, Ball? Tu sais, ça me fait vraiment plaisir. Depuis le temps que j'attendais ça, j'ai toujours voulu savoir comment les élèves de nos pères se battaient. On dirait que mon père n'était pas si doué que ça. Il va en falloir beaucoup plus pour m'impressionner, le frangin. Non, ne me dis pas que c'est déjà fini. Non, je ne dois pas... faillir... Pas maintenant. Au nom de mon frère Modéus, qui a renoncé à l'épée. Pour moi, je ne dois pas... Perdre maintenant! Tu montres enfin ta véritable nature, Ball. Mon frère. Grâce à toi, je vais surpasser Sparda! Ah! Mon frère. Il y a 2000 ans, quand le monde des démons était alors encore relié au monde des humains, nous nous étions fait une promesse, Sparda, mon frère et moi, celle de vivre pour nos rêves et de les concrétiser. Sparda fut le premier à y arriver. Il décida peu de temps après de partir protéger le monde des humains. Nous ne l'avons pas suivi, Ball ne trouvait aucun intérêt à participer à cette mission. Mais il en a toujours voulu à Sparda de nous avoir abandonnés. Alors, il a attendu son retour patiemment. Affronter Sparda, la plus fine lame du royaume des démons, était devenue sa raison d'être. Moi, j'ai renoncé à mon épée. Elle me dégoûtait. Elle ne servait à rien, sinon à priver mon frère de la chose la plus importante de toute son existence. À t'écouter, il est évident que ton frangin était ta raison d'être à toi. Tu sais, c'est drôle, je suis prêt à parier que tu meurs d'envie de le venger.
Ah, c'est d'un démodé. Est-ce que vous pouvez être prévisible, vous autres? Bonjour, Dante. Oh. Regardez-moi ce foutoir. Oh, celui-là, je vous jure. Allez, Dante, c'est plus l'heure de dormir. Debout! Oh, silence! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Faire un truc qui peut t'intéresser. Je vais préparer un sundae fraise spécial pour l'homme qu'on a rencontré l'autre jour chez Freddy. Il ne devrait plus tarder. Ah, avec toi, on a beau nettoyer tous les jours, c'est toujours sale. Patty, je ne pense pas qu'il viendra. À cause de quoi? Une promesse. Une promesse. C'est ça. Comment tu le sais? Tu l'as vu? Oui, nous nous sommes croisés hier soir. Il m'a dit qu'il s'était rappelé une très ancienne promesse. Tout se passe comme prévu. J'ai maintenant tout ce dont j'ai besoin. Enfin, presque, il ne reste qu'une chose à faire. On entend souvent que des parents maltraitent leurs enfants. Moi, j'aime à croire que dans la plupart des cas, ils les aiment plus que tout, mais ne peuvent faire autrement. Ma mère est morte pour me protéger. C'est sans nul doute la raison de l'existence de ce côté humain en moi. Son geste d'amour me tourmentera toute ma vie. J'espère et je crois que si la mère de Patty l'a abandonnée, c'est qu'elle ne devait pas avoir le choix.